Bonjour, donc là on va faire la suite du TD numéro 6, régime variable. Donc exercice de régime sinusitaire forcé. Donc là on nous demande donc soit le circuit suivant, R égale à 1 kΩ, L égale à 0,1 ohm. Ça, c'est la self, c'est en Henry. Et donc le régime forcé, c'est en fait le fait d'appliquer cette tension EM cos oméga t. Donc on peut l'appliquer avec ce qu'on appelle un GPF, donc générateur basse fréquence. Et à un moment, en fait, après le régime transitoire, on va avoir un régime forcé qui va être établi. Donc le courant aussi va avoir la même forme. Donc le courant IT va avoir la même forme que cette tension qu'on a imposée. Donc c'est forcé. Donc le courant aussi va osciller mais avec une amplitude IM, donc en ohm, cosinus oméga t plus phi. Alors pourquoi on rajoute le phi? Parce qu'en fait, dans les régimes non forcés, on a la tension et le courant oscillent ils sont en phase en fait, ils sont pas en déphasage. Donc si vous prenez un écran, un oscilloscope, vous tracez votre tension U, donc vous allez trouver aussi pour le courant la même chose. Donc en fait ils sont confondus. Et par exemple, dans le cas où on est dans le régime forcé, bah, le courant, par exemple, il peut soit être en avance de phase ou en retard de phase par rapport à la tension. Donc, je prends cet exemple. En fait, le I va osciller avec un retard de pi sur 2 par rapport à U. Donc, si vous tracez par exemple U ici, vous avez ça, puis le I, vous allez voir qu'il y a un déphasage. Donc, on prend les deux max ici, ça va faire un delta phi. Donc ça est dû principalement à la self et la capacité. Donc dans les courants alternatifs comme ça, donc si forcé, bon, si vous avez une capacité ou une self dans le circuit, en fait vous allez avoir des déphasages entre le courant et la tension. Et c'est ce qu'on veut représenter avec le diagramme de Fresnel. Donc là, voilà, donc on va appliquer la loi des mailles. Donc ici, on a la tension dans l'autre sens, ici. Donc c'est R fois I, loi de Ohm, ici, pardon. Et puis là, c'est ce que vous avez vu dans le cours, en fait, la relation entre la tension et le courant dans une self. C'est ça la forme. Donc vous l'appliquez directement. Et après, bon, comme je vous ai dit, donc après un régime transitoire, il y a le régime forcé qui va prendre le dessus. Et il va s'établir. Donc le courant, il va s'écrire sous cette forme. Donc ici, on a choisi que la phase de la tension égale à 0. Donc c'est oméga t plus 0. Donc c'est l'origine. Et puis le courant, il sera déphasé par rapport à cette tension. Donc on met un phi qu'on va déterminer par la suite. Donc l'équation devient, donc on remplace le UM, cos oméga t, donc ça c'est ce qu'on avait imposé. Là c'est R, donc on remplace le I par ça. Et puis bah, pour ça il faut dériver. Donc je vais faire la dérivée, donc je vais enlever tout ça. Alors, donc, le I, on avait dit à un certain moment, il va y avoir un régime sinusitaire, donc le I va prendre la même forme que la tension. Donc là, c'est une amplitude IM qu'on va déterminer après, oméga t plus phi, et le déphasage phi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on a le L di sur dt. Donc, on va dériver le I.
comme ça. Donc on dérive le courant. I c'est une constante, donc ça fait IM. On le garde. Et puis dérivé de cosinus, ça vous fait moins sinus. Donc ça fait un moins sinus. Et là, on va dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Donc phi, ça fait 0 parce qu'il n'y avait pas en fonction du temps. Et là, bah, on enlève le t et il nous reste oméga. Et après, bah, il faut multiplier par L. Et on a L fois di dt. Donc ce terme-là. Ces termes-là. Voilà. Donc moins i oméga sinus oméga t euh, plus phi. Donc après, il faut avoir la même fonction. Donc ici, on a le cos oméga t, ici cos oméga t plus phi. Et là, en fait, il faut passer de sinus à cosinus. Donc on a la formule. On sait que sinus de θ, si tout ça, on peut le représenter par un θ, égale à moins cosinus θ plus pi sur 2. Donc pour passer du sinus au cosinus, bah on rajoute un pi sur 2 et un signe moins. Donc on va remplacer ici, donc on va avoir un plus, et puis bah, tout ça c'est θ plus pi sur 2. Donc là, on a besoin du module, donc de l'amplitude et la phase. Donc on fait l'extraction, on a EM, ici oméga t, pareil ici on a oméga t plus phi, RIM, et puis pareil ici on a ce terme-là, l'amplitude, plus tout ça. Donc là pour faire la représentation de Fresnel, on a besoin d'une origine. Donc IT est commun à tout le circuit, on le prend comme origine des phases. Donc on prend la résistance RIM, donc ça c'est l'origine, et puis donc on a un pi sur 2, donc vous allez voir, donc c'est perpendiculaire à l'origine, et après bah, ça plus ça vous donne le EM, donc la résultante. Voilà, voilà. Donc à partir de ce diagramme, donc on peut appliquer Pythagore. Donc là, vous prenez EM au carré égale à RIM au carré plus ce terme-là au carré. Donc on veut déterminer le IM, donc l'amplitude du courant qu'on ne connaît pas là, ici, ce IM et cette phase. Donc, bon, on va trouver cette formule. Donc, il faut juste lever au carré, puis isoler le IM, et vous allez tomber sur cette formule. Donc, c'est pas compliqué. Et puis, pour la relation, donc on va le faire géométriquement ici. Donc, il faut calculer tangente de moins phi égale à, tangente de moins phi égale à ça, ici. Donc ça vous fait L IM oméga divisé par R IM. Donc ça divisé par ça, c'est ça la tangente de cet angle-là. Euh, voilà, donc après le phi, bah, il suffit de mettre l'arc tangent ici, la fonction f-1. Vous avez le moins phi, puis après ici vous avez l'arc tangente et le signe moins. Donc c'est ce qu'on trouve. Donc si on veut réécrire IT, ben, on remplace par l'expression de IM, donc cette expression-là, ça fera le IM, cosinus oméga t, plus le terme ici, ça vous fera, bah, c'est ça, en fait, c'est moins arc tangente L oméga divisé par R. Donc c'est en fonction de paramètres qu'on connaît. Donc généralement EM c'est l'amplitude de notre signal, on connaît, L on connaît, oméga on connaît la fréquence, on va voir par la suite, et R carré. Voilà, donc on connaît tout, donc on a la forme du courant. Donc là c'était ce qu'on avait fait avant, et puis bah voilà, on remplace, donc là on a la forme.
Ça, c'est pour la tension, donc il faut pas oublier de multiplier par un R. Et ça, c'est le courant IM, et ça, c'est la phase. D'où bah, les deux, donc voilà. Il faut juste identifier chaque terme. Donc là, la question B, déterminer ST à partir des grandeurs complexes. Donner l'expression complexe du rapport E sur E, divisé par E. Donc, déterminer ST à partir des grandeurs complexes dans l'expression complexe du rapport E sur S. Donc, il y a une autre manière de faire, c'est en utilisant les complexes. Donc, vous avez vu dans le cours, pour représenter la self, c'est L, J, L, oméga. Je vais donner le cas de la capacité, on va pas l'utiliser ici. Et puis, bah, le ZR, c'est la résistance. Donc, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, elle n'est pas sensible au régime forcé. Donc, ici, c'est juste pour dire E tiré, ça veut dire que c'est une grandeur complexe. Donc, il faut l'écrire sous forme d'un module et d'une phase. Donc, un nombre complexe, il s'écrit sous cette forme, donc un module exponentiel j phi. Et voilà, donc ça c'est l'écriture classique hein, d'un nombre complexe, ou bien on peut l'écrire aussi comme ça, a plus jb. Mais en fonction de la phase et du module, c'est ce il faut utiliser cette expression. Donc ici, on vous met, donc ça c'est l'amplitude exponentielle j oméga t, parce que en fait on avait dit que c'était E, c'est EM cosinus oméga t. Et là, c'est juste, on rajoute le tiré pour dire que c'est complexe. Donc, on va écrire EM, c'est l'amplitude. Et puis le cosinus, on peut dire que c'est G oméga t. Donc après, on va prendre la partie réelle du signal, de l'exponentielle. Donc je rappelle, J exponentielle J oméga t, bah, ça prend en fait, c'est cosinus oméga t plus J sinus oméga t. Mais à la fin, en fait, généralement, on prend la partie réelle de E. Donc, pour avoir cette forme qu'on avait vue au début. Voilà. Donc, après, et ici, en EM, donc E exponentielle J0, ça veut dire quoi? Finalement, c'est cosinus de 0 plus J sinus de 0. Donc, sinus de 0, c'est 0. Et cosinus de 0, bah, c'est 1. C'est comme si, en fait, on a multiplié par 1. Et donc, le 1, on peut l'exprimer avec J0, exponentielle J0. Donc, comme ça, on a une amplitude, la forme générale d'un nombre complexe. Donc là, on va mettre un tiret ici pour dire que c'est complexe, exponentielle j oméga t. Donc vous allez voir que ce terme-là, il ne va pas intervenir, oméga t, donc on pourra le simplifier. Donc ça, c'est une phase, 0, plus une amplitude. Donc c'est pour ça qu'on a mis le trait ici. Et puis, bah, comme il n'y a pas de déphasage, bon, c'est 0, donc le nombre complexe, bon, la représentation complexe, c'est finalement c'est le module, puisque exponentielle de jθ, j0, c'est 1. Donc là, pour S, on a dit qu'il y aura un déphasage entre la sortie et l'entrée. Et puis là, on a séparé le phi. Donc ici, on a mis on a appliqué exponentielle a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Ça vous connaissez. Voilà, donc ça on connaît. Et puis après ici, bah, la même chose, donc c'est un module fois une phase, exponentielle j phi, donc on met le tiret pour dire que c'est complexe. Et finalement, on a exponentielle j oméga t pour la sortie ici, et ici. Donc on va simplifier avec ça.
On va pas l'avoir, on n'aura pas besoin en fait dans les calculs parce que ça va être simplifié. Et puis là, bah, comme on fait, donc ST, on va faire, pardon, S tiré ici pour dire que c'est complexe. On applique le point diviseur de tension, R divisé par R plus 7L fois E. Donc voilà, et après, bah, le module, on doit calculer le module. Donc ici, on R plus JL oméga fois, donc E, on avait dit, c'est quoi le S? Le S, c'est ça, S-M. Et là, c'est, pardon, ici c'est l'entrée, en fait, l'entrée, EM, donc c'est grand EM. Et ici, c'est S, SM tiré. Donc c'est ça et ça, en fait. Les deux là, celui-là et celui-là. Et puis, bah, on a dit qu'on pouvait simplifier par exponentielle J oméga t. Donc là, bah, il suffit de calculer le module, donc SM ici. Donc on représente le module par les deux traits là comme valeur absolue. Donc après, bah, il faut, donc c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, sans le j, hein, il faut faire attention. Donc ça fait R, puisqu'on avait dit que EM, là le complexe est égal au réel, égal au module, donc tout ça au carré, donc finalement divisé par la racine de a au carré, ici c'est R au carré, plus, bah, il faut isoler le j, il ne faut pas prendre le j, donc L oméga, le tout au carré. Donc ça, on enlève le carré et tout, puis la racine L carré, et puis là, on a le RE EM, l'amplitude de l'entrée, divisé bah, par la racine de R carré plus L oméga carré, oméga carré. Voilà, donc ça c'est pour le module. Pour la phase, bah, c'est la ARG, donc c'est l'argument. Donc pour l'argument, on applique les mêmes lois que le log. Donc log de A divisé par B, bah, c'est log de A moins log de B. Donc c'est ce qui a été fait ici. Argument de cette partie-là. Voilà. Et moins RJL oméga. Donc pour l'argument, c'est arctangente de la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Donc ici, comme on n'a que la partie réelle, parce que EM, pardon, EM carré, EM tiré, c'est aussi EM. Voilà ce qu'on avait montré avant. Et donc c'est juste une partie réelle. Donc la partie imaginaire vaut 0. Donc c'est 0 divisé par REM, arctangente de 0, ça fait 0. Donc vous avez un 0, donc, moins cet argument-là qui vaut L oméga divisé par R, qui est là. Et n'oubliez pas le signe moins qui vient de la propriété qu'on avait déjà dit, propriété du log. Similaire au log. Donc là, après, ben, on nous dit c'est tracer le module et l'argument en fonction de oméga, que constatez-vous? Donc là, il faut tracer ça, le module et la phase, donc en linéaire. Donc vous allez voir, donc c'est ça en fait si on trace en linéaire. En fait, ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à identifier en fait la variation de la phase, donc c'est un peu, c'est pas la bonne échelle. Donc, d'où la question suivante, là, que constatez-vous? Donc, le module varie de 0 à 1, donc la phase de 0 à moins pi sur 2, pour oméga, variant sur une large gamme. Donc, c'est pas le bon échelle. Donc, on n'arrive pas à voir en fait les variations avec ces échelles, avec l'échelle linéaire.
Donc sur le graphique, on ne voit pas correctement les faibles variations de modules et de phases. Donc remarque, on retrouve la même expression pour SM et Phi que celle calculée avec Fresnel. Donc ça c'est donc si on compare Fresnel avec la méthode complexe, on a la même chose. Donc la solution pour représenter ce genre de diagramme, c'est d'utiliser l'échelle semi-logarithmique. Euh, voilà, donc D, la question D, on pose oméga c égale à R sur L, tracer le module en échelle logarithmique et l'argument en fonction de log oméga sur oméga c. Conclusion. Donc ici, on nous demande de tracer à l'échelle logarithmique, mais on peut faire aussi à l'échelle semi-logarithmique. Donc juste l'axe Y qu'on peut représenter en logarithme. Voilà. Donc on fait ça. Une remarque avant, c'est que alors on avait dit que la relation de la self, c'est ça. Donc si on fait, on isole le L, on a ça c'est une tension, c'est des volts, des secondes divisé par des ampères. Donc si donc on pose R sur L, donc nous on va faire le L sur R divisé par R, puisque là c'est les dimensions d'une fréquence. Donc là ça va être des secondes. Donc L si on remplace par V S divisé par A fois 1 sur ohm. Donc U égale à R fois I. Donc les ohms, c'est quoi? C'est alors volt seconde divisé par A. Et les ohms, c'est en fait des ampères, des volts par des ampères, mais ça va s'inverser dans l'expression, puis on simplifie, et là on a la même chose pour le circuit RC. Donc ça c'est le taux pour le circuit RL, c'est le temps caractéristique qui est en secondes. Donc pour la self, c'est L divisé par R. Pour la capacité, on avait vu que c'était RC. Voilà, donc ça c'est pour C. Alors, donc ici, la suite. Donc 1 sur, on écrit le pont diviseur de tension, on écrit sous la forme canonique, hein, qu'on avait déjà fait. Et puis le module, finalement, c'est ça. Donc c'est la partie ici module de 1, ça fait 1. Et le module de ça, vous faites 1 plus oméga sur oméga c au carré. Et puis la phase c'est moins arc tangente oméga sur oméga c. Donc si on trace ça, on a là c'est plus parlant parce que on remarque bien la variation de la phase. Donc les variations sont plus visibles. À partir de oméga c, le signe est de plus en plus atténué et c'est autour de oméga c que la variation de phase est la plus importante. Donc voilà, donc c'est autour de la coupure ici. Donc lui, il laisse passer les basses fréquences, mais à partir de la fréquence de coupure, donc là, en fait, il laisse pas passer les hautes fréquences. Donc c'est un filtre passe-bas. Donc c'est la question E, quelle est la nature de ce montage? Donc voilà. Bon courage.